Shalom Robbie, shalom the world, da, get it! Alléluia. Hello, shalom Robbie, shalom the world, par la grâce de Dieu. On se retrouve pour encore un nouvel épisode par la grâce de Dieu, en ce merveilleux dimanche. Yeah! Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc on est venu déverser un merveilleux chasse comme d'hab, par la grâce de Dieu. Yeah! Donc on continue par la grâce de Dieu sur les préparatifs de l'Antichrist. Sur les préparatifs de l'Antichrist. On continue dessus sur les préparatifs de l'Antichrist, les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Là je crois qu'on est au parti, là c'est la partie 13 là. Partie 13 par la grâce de Dieu. Donc on continue sur le sous-titre, sur le sous-thème. C'est les votes. Par la grâce de Dieu, on continue sur les votes par la grâce. Un peu de politique, in Jesus' name. Donc la vidéo précédente, par la grâce de Dieu, là, on avait fait sur les votes partie 2. Là, c'est la partie 3. On avait dit qu'il y aurait une partie 3. Donc là, on a à cœur de finir avec la partie 3 par la grâce. Et je pense que ça sera la dernière sur les votes. Et voilà, on aura une belle session sur les votes. Par la grâce de Dieu, le merveilleux sujet que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Par la grâce, et que même moi, ça m'avait surpris. Par la grâce de Dieu. Mais bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Voilà. Le matin, j'ai reçu ça comme ça, dans pleine prière. Donc voilà, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Par la grâce de Dieu. Donc on continue par la grâce. Et justement, politiquement, il y a des choses qui se passent. Hein. Voilà. N'est-ce pas Europe? Ouais. Il y a beaucoup de grabuge. Surtout pour l'Europe. Mais bon, on a beaucoup parlé, voilà. C'est ça, un prédicateur, c'est ça. Un prédicateur, serviteur de Dieu, c'est ça. Ça prêche. Hein. Ça prêche, c'est pas que de prêcher la puissance aussi, oui. Mais ouais. Ouais. On a déjà parlé, hein. Ça, je sais qu'ils ont reçu mon message, tonton. Je sais qu'ils ont reçu mon message, l'Europe. Et voilà. J'attends le dring dring. Hello. Oui. On se rejoint où hein? Pour justement réparer les fautes. Parce que mon ami, beaucoup parlent de dictateurs, beaucoup parlent de dictature, beaucoup parlent de présidents qui gèrent mal. Mais, laissez-moi vous dire surtout en Amérique avec Donald. Je vois que il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas contents de la gestion de Donald. J'avoue qu'il fait des choses, voilà. Peu importe. Moi, je trouve que c'est osé. Voilà. Après, il faut comprendre le délire. Moi, je trouve que c'est osé ce qu'il fait. C'est osé. Moi, je vois quelqu'un qui aime son pays. Je vois quelqu'un qui aime son pays. Et voilà. Même si au début, franchement, quand on était jeune, je me rappelle quand on était tout petit, tout ce qui était extrême droite, tout ça, nous on était anti ça. Même si on l'est toujours, hein. Toujours anti extrême droite, tout ça, on sait que voilà, c'est les ennemis. Voilà, mais après, quand tu grandis, la manière qu'il le fait, tonton Trump, peu importe ce qu'il fait dans le secret, hein, peu importe ce qu'il dit sur nous dans le secret, peu importe ce qu'il fait dans le secret, peu importe. Moi, je sais que bon, il y a une part de vérité, voilà. Bon, personnellement, voilà, on va pas tout dévoiler, on va dire vraiment ce qui est nécessaire par la grâce, ce qui est concret. Donc en fait, pour revenir à Donald, bon, c'est quelqu'un de l'extrême droite, tout ça, non. Quelqu'un que nous, on validait pas étant petit par la grâce. Ce parti-là en tout cas, qu'on savait comment c'était. Hein. Bon, c'était à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, c'était une autre atmosphère. Aujourd'hui, ça a changé. C'est pas que je valide, hein. Peu importe, c'est pas que je me justifie devant les gens ou pas quoi. Non, on s'en fout. Même des fois, on blague avec les tontons, des tranchées, tout ça. Je dis ouais, là. Il me dit, bah voilà, ils disent que, en gros, on fait de la lèche, tout ça. Ça nous fait rigoler. Parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qu'on était, voilà, qu'on représente. Ils savent très bien d'où l'on vient, par la grâce de Dieu. Mais bon, ils savent qu'on rigole, tu vois, par la grâce. Mais que, pour revenir à Donald, il le fait, on va dire, entre parenthèses, il le fait bien. On va dire, il le fait bien. Même si des fois, il a des petites fuites, hein. Comme cette semaine avec des pays africains. Ah, ils ont un peu bombardé d'une manière limite extrême droite, hein, vraiment l'extrême droite. Voilà, avec comment on appelle ça, ouais, des insultes, hein, des insultes. Ça, mais bon,
Voilà, maintenant l'Afrique aussi, on connaît. Ce qui s'y refaut avant, voilà. On était voilà, en mode limite ouais, Black Power, tout ça, nana, voilà, l'Afrique, tout ça, nana, non. Quand tu grandis, mon ami, tu vois les réalités des choses, en fait, tu te dis non. Faut connaître la vérité, il faut faire la vraie part des choses. Parce que quand tu vois que des personnes ne veulent pas avancer ou ne veulent pas là, faut pas forcer quoi. Faut pas forcer. Quand tu vois que même pas avancer, ne pas avancer, ne veulent pas s'entraider, ne veulent pas faire les choses concrètes, il faut pas trop forcer. Après bon, ça c'est une autre histoire. Bon, Donald, il le fait bien par rapport à sa partie extrême droite. Par rapport à ça, il est quand même, je trouve qu'il y a quand même une justesse dans ça, par la grâce de Dieu, dans ce qu'il fait dans sa gestion. Il y a quand même une justesse. Donc voilà, du moment que ça reste un peu juste, ça nous va. Après, chacun fait sa vie. Ce que dans le secret, ce qu'il se dit à la maison, chez lui, avec sa femme et ses enfants, ça ne regarde pas, on s'en fout. Ce qu'il dit avec sa famille ou ses potes d'extrême droite, m'en fout. Ça les regarde eux, mon ami. Voilà, nous aussi, voilà, avec nos amis, nos frères, on a nos discussions aussi, tu vois. Donc on s'en fout. Du moment que, tu vois, moi, je vois quelqu'un qui fait tout pour qu'on s'entende. C'est tout. Du moment qu'il y a ça, mon ami, moi, ça me suffit. Voilà, si que tu vois, dans le business, c'est ça. Dans le business, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le business. Le business, c'est ça, le business. Voilà, des fois, on a rencontré des personnes, peut-être des fois, qui nous aiment pas, des gens de l'extrême droite qui nous aiment pas, voilà. Mais par un intérêt, voilà, on essaie de s'entendre et après, chacun rentre à la maison, c'est tout. On prend sa part et puis chacun rentre à la maison. Voilà. Et c'est ce que Donald fait. Parce que Donald, à la base, oui, c'est pas un politicien. À la base, Donald, c'est pas à la base, il est toujours, c'est un businessman, lui. C'est un businessman, c'est un entrepreneur, c'est pas un politicien de base. Donc voilà, l'Amérique a un businessman à la tête de son État. Chose que, chose que je trouve, c'est pour ça que j'arrive quand même c'est pour ça que j'arrive quand même à capter ce qu'il dit et son message et à valider, on va dire, tu vois. À valider, on va dire, le concret et à valider quand même une partie. Faut prendre de ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, voilà, c'est tout. C'est ça aussi, c'est le côté business aussi qui m'intéresse et qui m'intéresse que je m'entends aussi. Voilà, surtout que je m'entends plutôt. Pas qui m'intéresse, oui, qui m'intéresse aussi, mais que je m'entends plutôt que je me reconnais. Voilà, c'est ce côté businessman, voilà, qui me fait rigoler. Puis on le voit hein, avec les taxes qu'il fait. Bon, ça c'est une question par la grâce. Et voilà, côté politique, là ce qui se passe, l'Europe, voilà, on a beaucoup parlé, on va pas ressasser, hein, Europe, ce qui se passe, qu'on avait déjà dit. Le fiston Vladimir, voilà, il a attaqué le premier, il a bombardé le premier, moi ça m'avait un peu... Voilà, parce qu'il a changé son discours en même pas 5 jours. Il n'y a même pas plus tard d'une semaine avant qu'ils disent que si l'Europe fait les fous, on est là. Et on est plus que là. On a tout ce qu'il faut pour manger l'Europe pour nous. Oui. Donc voilà. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y avait même pas une semaine, il avait fait un discours que c'est quoi ce délire, tout ça, nan, nan, les rumeurs, vous voyez? Mon ami, ça c'est les commères, les serpents, vous voyez, vous avez vu jusqu'à où les serpents sont allés? Ça ne nous surprend pas, mon ami. Les serpents, ça continue, leur poison là, il s'est répandu. Comme Adam et Ève, ça s'est répandu. Le péché s'est répandu. Ils ont détruit le délire. Mais bon, ça c'est la volonté de Dieu. Peut-être que mon ami, ça, c'est pas peut-être. C'est la volonté de Dieu pour que le déclenchement de l'apocalypse s'enclenche. Voilà, parce que l'apocalypse c'est la volonté de Dieu aussi. Donc voilà. En tout cas, je remercie le Seigneur de ne pas m'avoir utilisé comme instrument du diable pour créer l'apocalypse. Parce qu'on peut dire que c'est pas de notre faute par la grâce et nous ne sommes pas comment on appelle ça? Nous ne sommes pas la cause justement de tout ce caca. Hein, pour rester poli, vraiment. Parce que c'est vraiment horrible. Ouais, c'est vraiment horrible. Voilà, déclencheurs. Ce sont des déclencheurs. Ceux qu'on fait là, ce sont vraiment des déclencheurs de caca. Donc voilà, vous voyez jusqu'à où ça arrivait jusqu'aux oreilles de mon fils Vladimir. Même lui était surpris hein, quand il a fait l'interview. Mais d'où ça sort ces rumeurs là? D'où ces rumeurs sortent là, comme quoi je vais attaquer l'Europe? C'est quoi ce délire, tout ça là, là? Il a dit, mais vous êtes n'importe quoi. Après, il s'est justifié là, là, là. Et après, une semaine après, il a dit, bon, ça me saoule. Maintenant, l'Europe, là, si vous voulez faire les fous, l'Europe, là, on a tout ce qu'il faut pour vous bouffer. Et bien comme il faut même. Vous voyez ce qui se passe avec l'Ukraine, là? Ça, pour moi, c'est rien. C'est même pas une guerre pour moi.
Ça là, comme il a dit, j'analyse seulement. Je suis en train de, non, il a pas dit ça, il a dit, je suis en train de, il a dit, je suis en train de faire de la chirurgie avec l'Ukraine. Pour moi, c'est de la chirurgie. Mon ami, c'est un sujet là de ça, j'ai dit, waouh, ouais. Au début, j'ai voulu rigoler, mais c'est pas marrant, mon ami, parce que bon, il a dit ce qu'il a, lui, il est dans la guerre, il peut parler parce qu'il est concerné. Voilà, moi, je vais pas trop m'exposer dessus parce que je sais que, voilà, j'ai des connaissances aussi ukrainiennes à l'ancienne, voilà, j'ai des connaissances ukrainiennes, donc les Ukrainiens, on n'a pas de haine contre eux, voilà, comme on a dit, hein, on valide pas ce que le fiston il fait, mais bon, il a assez raison, comme tu dis, ça, c'est une guerre entre frères, donc on se mélange pas, on donne juste donner une petite analyse, voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, ouais, c'est une guerre entre frères, tu vois, c'est ça. C'est une guerre entre frères et voilà, on avait déjà dit, on a déjà exposé. Donc voilà, pour revenir avec l'Europe, tonton, ouais, l'Europe, c'est ça. Donc, discernez bien. Et le discernement aussi qu'il faut avoir du côté de Dieu, là, c'est bien, on a bien parlé, côté politique, voilà, voilà, que tout le monde se reconnaît. Mais le côté spirituel maintenant, le côté avec le Créateur, c'est que tout ça, justement, c'est le caca qui vient de l'Europe. Hein, ce sont les serpents de l'Europe. Hein, des serpents de l'Europe. Hein, des serpents même de l'Europe qui à la base peut-être, oui, qui sont nés en Europe mais qui ont des origines comme nous, hein, qui ne viennent pas d'Europe. Et ça vient en fait de d'autres coutumes. Ils vont se reconnaître, mais nous on ne parle pas de d'autres. Hein, par la grâce de Dieu. Voilà, on va faire éviter la parenthèse sur ça. Mais pour vous dire que, en fait, c'est relié avec le Créateur. Parce que pourquoi Dieu permet de ça? Si Poutine il vous dit il est chaud pour vous attaquer, si vous faites les fous, ça lui fait pas peur de ça. Parce que, parce que c'est Dieu qui l'utilise. Même Dieu en a marre de votre comportement. Dieu même en a marre de votre rébellion. Vous êtes des rebelles. En plus, vous faites ça. Vous faites ça et parce que ça a dérangé en fait ce que Dieu veut faire. Mais bon, ça ne dérange pas trop en d'autres termes parce que Dieu sait qu'est-ce qui va se passer, il sait qu'est-ce qui se passe. Mais en d'autres termes, tout ça, ce sont le résultat de la désobéissance des hommes. Hein, beaucoup se plaignent de dictateurs. Mais pourquoi Dieu met des dictateurs? Pourquoi Dieu permet à des dictateurs, des fois, de régner sur des pays ou même d'attaquer d'autres pays? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu permet ça? Il faut se poser, il faut lire la Bible. C'est dans la Bible tout ça, les amis. C'est dans la Bible. Hein. Et après, Dieu te parle. C'est parce que Dieu appelle ça la désobéissance. Nous le voyons avec Israël. Quand Israël désobéissait, les ennemis d'Israël dominaient Israël. Et quand Israël obéissait à Dieu, il reprenait le dessus. C'est ça. C'est la désobéissance des hommes qui font ça. Et aussi le péché et l'abomination qui règnent. C'est ça. Donc vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, les gars. Ne dites pas Poutine, je sais pas quoi, non, non, Vladimir, non. Vladimir, je vous assure, c'est un instrument de Dieu. À sa manière, mais c'est un instrument. Dieu l'utilise. Et beaucoup de prophètes que je connais même le valident. Ça vient de Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui parle à travers ses prophètes. Hein? Et même pour rester humble. Voilà, Dieu c'est... Hein? Voilà. Donc Dieu, en fait, utilise des gens comme ça pour vous donner des coups de fouet. Et oui. Faut dire, hey, vous faites pas ce que vous voulez. Hein? Faut rembourser, les gars. Et ouais. Vous avez touché à quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, Jean-Claude est un peu impatient, on a dit qu'on allait faire un peu plus de lecture aujourd'hui par rapport aux deux vidéos précédentes. Quand c'est la politique, hein, ça ramène dans plein de choses par la grâce. Donc on va aller avec Jésus, justement, de faire les bons choix par la grâce. On va continuer avec Jésus. Justement, vous voyez, le peuple, on va d'abord justement lire la parole et après on va décortiquer parce que c'est relié avec ce qu'on vient de dire justement, par la grâce de Dieu, avec vos choix, votre désobéissance, toutes ces choses-là par la grâce. Parce que vous faites des choses, ça ramène le désordre. Et le désordre ramène la colère de Dieu. Hein? Ah oui, l'Apocalypse, elle se crée parce qu'il y a le désordre. Elle se crée parce que l'homme désobéit. C'est pour ça que l'Apocalypse vient. C'est pour ça que Dieu a créé l'Apocalypse. C'est le résultat en fait de la désobéissance des hommes sur la terre. Mais quand on dit désobéissance là,
En fait, là, Dieu me fait comprendre que c'est une désobéissance, vraiment, c'est une abomination. Quand vous voyez des serpents en train de baver partout, c'est parti jusqu'aux oreilles de mon fils Vladimir. Jusqu'aux oreilles de Vladimir Poutine, tonton. Même lui, mon ami, il y a l'interview, c'est pas la vidéo est là. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi ces histoires-là? Même lui, mon ami, il est accusé de tout et de rien. Et moi, je sais, Dieu seul sait que je le comprends. Je comprends le fiston. Pourquoi je le comprends? Parce que moi aussi, ça m'est arrivé, mon ami. Hein, des gens qui te regardent comme ça, ils inventent des rumeurs sur toi comme ça. Hein, des satés de serpents, mon ami, des satés de cafards. Des races d'abomination, tonton. Mais lui, il a dit, hey, une semaine après, il a pas entendu, il a dit, hey, ça me saoule. Hey, vous savez quoi, l'Europe là? Faites les fous, je vous allume. Il a dit, hey, moi, je vous bouffe. Hein, vous voyez ce qui se passe avec l'Ukraine là? Pour moi, c'est que la chirurgie, tonton. Je suis en train de m'amuser. Mais vous là, il a dit, pour moi, ça, c'est pas une guerre. Vous voulez voir la guerre? Vous allez voir la guerre. Faites les fous, continuez encore. Vous allez voir qu'est-ce que c'est la guerre, tonton. Faites les fous. Et mon avis, plusieurs prophètes ont prophétisé. Et moi-même, j'ai déjà assez parlé aussi. Je veux pas trop. Là. Je dis les prophètes pour rester humble. Mais Dieu seul sait que nous-mêmes, on avait prophétisé aussi depuis longtemps sur ces choses-là. On avait annoncé ça depuis longtemps. Hein? N'est-ce pas les dons des prophètes qui sont là? Hein? Comme dit la parole, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent bien. Hein? Ils disent ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Karacha. Bon, sans plus tarder par la grâce. Sentence de mort confirmée. Donc dans Matthieu 27, à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Car il savait que par envie, on va compléter ça même. Car Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc c'est par jalousie qu'ils ont livré Jésus. Alléluia. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez, la femme de Pilate a rêvé de Jésus. Jésus est parti même jusqu'à un rêve de lui. La femme de Pilate, le gouverneur, le romain, l'italien, il rêvait, la femme de Pilate rêve de Jésus. Elle a fait des cauchemars, elle a dit. Elle a dit, j'ai fait des cauchemars à cause de lui. Donc, à mon avis, il doit être innocent, cet homme-là. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. T'as vu? Même elle a dit, j'espère qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Parce que j'ai fait des cauchemars à cause de lui. Mon ami, une femme comme ça, mon ami, ça se trouve, ce sont des occultistes, ce sont des satanistes, hein, de base. Hein, les gouverneurs là, c'était des Romains. Et leur spiritualité à eux, c'était l'occultisme. C'était l'idolâtrie, l'occultisme. Mon ami, même si elle était occultiste, cette femme-là, elle était spirituelle. Donc elle était en connexion avec les esprits. Donc ça veut dire qu'elle avait connaissance du monde spirituel. Et c'est pour ça qu'elle a bien discerné, malgré que c'est un occultisme, elle a bien discerné que, cet homme-là, il faut faire attention à lui. Hein. Il est dangereux. Parce que j'ai fait des cauchemars à cause de lui. Elle sait, elle est au courant que les cauchemars, là, les songes, là, c'est pas petit. Il faut pas négliger parce que ça fait partie du monde spirituel. C'est le monde de l'esprit. Hein? Donc, elle a le discernement de ça, tonton. Et ça me choque. La femme de Pilate, une occultiste. Elle a dit, lui là, j'ai fait des cauchemars à cause de lui. Donc lui là, il est dangereux. J'espère que tu n'as pas de problème avec lui, hein, parce que, hey, lui là, je sais pas, il a apporté une autre doctrine que nous. Mais sa spiritualité, elle est puissante, hein, parce que c'est le créateur, la véritable spiritualité. Continuons par la grâce. Donc les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, voilà, tu vois, les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire, tu vois, ceux qui se disent être hommes de Dieu, ceux qui se disent même connaître la parole de Dieu, ils sont venus voir justement pour influencer, pour relâcher Barabbas. Continuons. Les principaux sacrificateurs et les anciens
persuadèrent à la foule de demander à Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Elle répondit à Barabbas. Il répondit à Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Leur dit, ok. 22. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, le voyant qu'il gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. My God. My God. C'est des grands malades. Et des fois, il y a des gens là. Ils parlent, mais ils s'amassent des malédictions sans même le savoir. Et cette parole-là a été exaucée. Hein. Ils le vivent. Hein. Il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. My God. My God. C'est comme si en fait, ils s'amassaient du châtiment. The blood of Jesus. My God. My God. En fait, c'est tellement qu'ils avaient la haine, en fait. Vous voyez? Tellement qu'ils avaient la haine de la présence de Dieu. Ils avaient la haine de la présence de la lumière. Elle est venue parmi vous. Vous l'avez rejetée. Mais pas rejeter. Il y a rejet et rejet, les gars. Là. Ce qu'ils disent là, c'est extrême. Hein. Il a dit tellement qu'il le voulait de sa mort, il a dit que son sang retombe sur nos têtes et sur nos enfants. Ils ont impliqué leurs enfants. Non, vraiment, il y a des parents, ils sont mauvais. Hein. Les pauvres, ils sont en train de jouer là-bas, là, avec des coquilles. Hein. Et vous les impliquez comme ça gratuitement. Vous savez pas même de qui vous parle, le Créateur. La parole a un pouvoir, les amis. Bref. Par la grâce de Dieu, donc, pour revenir là comme le temps de la partie, prenez à ce qu'il s'est dit, ce qu'on venait de dire, par rapport avec Trump, avec les présidents, avec la politique. Donc, voilà, vous voyez là, c'est le peuple qui a choisi, sous l'influence de personnes jalouses de Jésus, le choix politique qu'il devait faire. De relâcher qui est qui. Là, c'est toujours le cadre politique, avec le gouverneur. Ouais. Et c'est ça. Des fois, on vous dit politiquement, vous faites des choix, mais vous ne savez pas en fait qui vous êtes en train de élire. C'est pour ça que il faut prier Dieu, il faut demander à Dieu qui vous avez en face de vous. Qui est cet homme qui va diriger notre pays? Et Dieu parle. Hein? Regardez là, ils se sont fait influencer. Ils ont choisi Barabbas au lieu de Jésus. Et le pire encore, c'est qu'ils sont eux-mêmes, vous savez, des fois, quand on veut faire un vote, ou quand on veut juger quelqu'un, parce que là, c'est un jugement. Vous voyez, c'est un jugement. C'est un jugement. Avant qu'il relâche la personne, il y a un jugement. Donc, dans ce jugement-là, il n'y avait même pas besoin de faire passer des témoins. Comme tu vois, on voit dans les jugements, dans les tribunaux, où il fait passer le témoin pour qu'il nous donne, qu'il nous parle de l'accusé, qu'il nous donne des preuves, je ne sais quoi, voilà. Qu'il parle, quoi. Mais là, il n'y avait même pas besoin de témoins. Parce que tous étaient témoins de ce que Jésus faisait. Jésus était H24 avec eux. Jésus prêchait la parole de Dieu. Jésus guérissait les malades. Jésus faisait des délivrances. En d'autres termes, Jésus faisait les affaires de Dieu. Ils étaient tous au courant. Même le gouvernement, ils étaient tous au courant. Qu'est-ce que Jésus faisait? Donc il n'y avait même pas besoin de faire passer des gens. Et pourtant ça, vous voyez l'hypocrisie de l'homme. Vous voyez comment l'homme est mauvais. Malgré tout ça là, qui savait que Jésus ne méritait pas tout ça.
Et même le gouverneur étranger, un gouverneur étranger qui vient dans notre bled, qui a colonisé votre pays, même lui, regardez que, mais il a rien fait, pourquoi vous voulez le tuer? Et lui-même, il en a dit, bon, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je ne suis pas concerné par ça. Hein? Hein? C'est-à-dire que, mon ami, même ces occultistes-là, avec la puissance qui vous a dominé vos pays, parce qu'ils vous ont dominé, ils vous ont colonisé, c'est pas la puissance spirituelle qui avait sur eux. Même cette puissance spirituelle-là, mon ami, elle avait peur de Jésus. Hein? Même cette puissance spirituelle occultiste-là, elle avait peur de Jésus. Le gouverneur a dit, mais pourquoi vous voulez le tuer? Il ne mérite pas ça. Il est juste. Sa femme même a dit au gouverneur, la femme du gouverneur a dit, j'espère que tu n'as rien avec lui. Hein, parce que je ne sais pas ce qu'il a, lui, mais j'ai rêvé de lui, j'ai fait des cauchemars. Ah ouais, non, lui, il n'est pas petit. Hein. Ah, il est dangereux. Mon ami, c'est qu'elle connaît les enjeux spirituels. Elle sait que le spirituel, c'est plus puissant que le physique. Et que si spirituellement tu es attaqué à cause d'une personne, c'est qu'il faut pas jouer, tonton. Hein? Faut pas jouer. Le spirituel, c'est dangereux. Et même elle, mon ami, avait conscience de ça. C'est honteux, mon ami. Hein. Et après, même Pilate, il a dit, ah ouais. Il a dit, non, en tout cas, moi, je ne suis pas concerné. Je me mêle pas de vos affaires. Voilà. En tout cas, je ne suis pas responsable, il a dit, de ce qui va se passer avec lui. Mon ami, quand vous voyez ça là, et que vous préférez libérer les ténèbres, hein, c'est que la parole de Dieu est vraie. La lumière est venue parmi vous. La lumière est venue parmi vous, vous l'avez rejetée. Hein, la solution est venue parmi vous, vous l'avez rejetée. Parce que ce que Dieu donne, l'homme le rejette. Ouais. Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas de discernement. Jésus, Jésus était la solution. Jésus était là pour une solution pour Israël. Mais ils ne l'ont pas écouté. Hein? Pourtant, ils sont venus manger le poisson et les pains. Ça leur a fait du bien. Ils sont venus voir les miracles. Ils étaient éblouis. Mais quand il fallait défendre Jésus, il n'y avait personne, à part le Créateur, qui est venu assurer sa volonté. Par la grâce. Donc voilà, sur ce dernier volet de le vote, c'était ça. Faites les bons choix avec Dieu. Il faut faire le bon choix avec Dieu. Surtout politiquement. Ceux qui dirigent vos pays. In Jesus' name. C'était le truc de la semaine par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. C'était le trip de la semaine. À la semaine prochaine par la grâce. In Jesus' name. Power the Ghost now. Fire.